La CRCDSF, outre les 3 régimes de retraite obligatoires, dispose d'un régime de prévoyance ainsi que d'un fonds d'action sociale. Ainsi, les prestations versées par la CRCDSF sont diverses. Les retraites des titulaires, le versement de reversion, les pensions d'invalidité, les indemnités journalières, l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les allocations versées aux proches d'un titulaire décédé, les aides du fonds d'action sociale. La CRCDSF peut donc couvrir plus largement que les pensions annuelles aux allocataires. C'est un régime d'invalidité décès qui se décline en 3 volets. Il permet de percevoir des indemnités journalières en cas d'interruption temporaire de l'activité pour raison médicale, accident, maladie, hospitalisation, à partir du 91e jour d'arrêt de travail. En cas d'invalidité, le praticien perçoit alors une pension annuelle versée par mensualité. En cas de décès d'un praticien cotisant, il y a versement d'une allocation unique au conjoint marié survivant, puis une rente annuelle aux conjoints survivants et aux enfants poursuivant leurs études jusqu'à leur 25e anniversaire. Le premier avantage est que c'est un régime forfaitaire, donc cela ne varie pas en fonction de son revenu. De plus, il n'y a aucun questionnaire médical à remplir pour pouvoir en bénéficier. Dès que l'on est inscrit, on a le droit à la prévoyance. La prévoyance de la CRCDSF est obligatoire et mutualisée. Cela signifie que les montants accordés sont les mêmes pour tout le monde, les plafonds ayant été établis pour les chirurgiens-dentistes et pour les sages-femmes. Toutefois, une prévoyance privée complémentaire est vivement conseillée. C'est à la convenance de chacun. La prévoyance privée doit être adaptée à l'activité et à la structure familiale de chaque praticien. Attention, la prévoyance de la CRCDSF est un régime qui n'intervient qu'au 91e jour d'arrêt. Son côté forfaitaire peut parfois ne pas suffire à compenser les frais fixes du cabinet et les revenus. Ainsi, il est préférable d'avoir une prévoyance privée. Il faut aussi noter que les contrats de prévoyance facultative sont limités dans le temps, 2 à 3 ans. En revanche, avec la prévoyance obligatoire, après 2 ans d'arrêt, on passe en invalidité. Dans ce cas-là, la retraite peut être obtenue dès l'ouverture des droits et sans décote. La prévoyance de la CRCDSF et la prévoyance facultative des assureurs privés sont donc complémentaires. Il n'y a pas de différence entre les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes. Chacun possède son propre régime. Les cotisations et les prestations sont donc différentes. Tous les ans, le conseil d'administration fait évoluer les cotisations et les prestations selon l'inflation, afin d'éviter une baisse du pouvoir d'achat pour les bénéficiaires de ces prestations. De même, les cotisations peuvent augmenter pour permettre à ce régime qui est autonome d'être équilibré. La CRCDSF a constitué pour ce régime des réserves afin de prévoir une augmentation des demandes de prestations sans trop alourdir les cotisations. C'est ainsi que nous avons pu avoir les fonds nécessaires au versement de l'aide Covid à tous les praticiens à jour de leur cotisation en 2020, préservant ainsi les réserves des régimes de retraite. Les praticiens, leurs conjoints survivants ou orphelins qui malheureusement ne présentent pas de revenus suffisants pour assurer le quotidien peuvent constituer un dossier. La commission d'action sociale examine leurs demandes afin de leur allouer, le cas échéant, une aide temporaire ou pérenne ou parfois un prêt. Il peut s'agir par exemple de compléter des frais de maison de retraite, d'EHPAD ou de maintien à domicile en cas d'invalidité. Cela peut aussi être une aide financière complémentaire à un jeune orphelin. Bien d'autres cas de figure existent. Le Fonds d'action sociale est financé à la fois par une dotation de la CNAVPL, une quote-part de chacun des régimes et d'éventuels dons ou legs.